Yo, je viens de manger, donc je suis un peu irritable, forcément. Mais on va quand même jouer. Bien savoir, bien comprendre que ouais, lorsque tu manges, surtout lorsque c'est un repas très très lourd, et ben en vrai, tu es moins performant. Et donc voilà, moi ça va parce que je suis un joueur professionnel de qualité. Je suis l'un des meilleurs joueurs du monde, évidemment. Ça me paraît logique. Donc du coup, forcément, je suis gagnant sur ces tableaux-là. Mais méfiez-vous parce que ça peut vraiment impacter votre win rate. D'ailleurs, si je me sens un peu fatigué ou quoi, juste arrêtez parce que je vais faire des vidéos qui sont pas intéressantes et pas réelles. Encore un règle, on sait pas ce qu'il fout là. Ici, on va mettre une table full règle, comme d'hab. Ça me tuera toujours, hein. Pour ceux qui souhaitent progresser et aller plus loin dans leur poker, j'ai ma formation en description. Dans cette formation, je vous apprends à exploiter les fiches au maximum et bah, vraiment à exploser tout ce qui fait que tu vas pouvoir gagner des infos sur eux et qui va faire que tu les exploites de ouf pour gagner de l'argent. Euh, je vais t'apprendre aussi et tu vas comprendre comment je suis passé d'un joueur qui était pas gagnant en NL25 à un joueur qui était gagnant en NL600 en un an. Et là, juste c'est des conseils qui valent de l'or. Et encore une fois, je dirai jamais assez, mais se former, c'est trop trop important parce que tu gagnes un temps monstrueux en écoutant l'expérience de quelqu'un et accompagné, on va toujours plus vite que lorsqu'on est solo au beau milieu d'un océan qu'on ne connaît point. Donc bref, parenthèse fermée, let's go, let's play. Euh, Si ça limp, c'est important de noter que ça limp, c'est toujours des bonnes choses. À savoir, si on va coller, de manière générale, je vais choisir une stratégie qui est assez disciplinée. Mon idée, pour le moment, en tout cas depuis que j'ai repris la zone, c'est d'adopter un jeu beaucoup plus tight, beaucoup plus serré, euh, afin de, euh, de pouvoir peut-être me permettre un peu plus de louisitude à avoir, mais juste, je pense qu'une bonne stratégie pourrait être d'être plutôt discipliné. Donc voilà, je vais agir de cette manière, et puis on verra ce que ça donne. Et puis si ça ne marche pas, et ben on en foutra partout, et puis voilà. Mais en tout cas, je pense qu'une stratégie très disciplinée sur ces tables peut être réellement intéressante. Je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'en faire des caisses et des caisses pour être rentable. Ça sert à rien de s'embarquer dans des coups énormes parce que les joueurs sont ultra tight et open très très tight de manière générale. C'est pour ça que vous voyez une tonne de mecs folder, 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 folder. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir un peu abuser en openant un peu plus euh, que la normale, mais tout en restant raisonnable. Et c'est surtout lors que nous sommes dans un coup, eh ben, on va essayer d'être plutôt prudent et jouer assez tranquillement parce qu'en réalité, les joueurs sont assez face-up lorsqu'ils misent. Ils ont très souvent qu'il n'y a pas non plus une tonne de bluff ici et que voilà, on va pouvoir gagner tout en étant tranquille. Bien qu'évidemment, je ne vous conseille pas ces tables-là comme répéter et répéter. Si je vous le répète, c'est pas pour rien. Je pense que lorsque un joueur ou quelqu'un qui est plus fort que vous, a priori, vous répète des choses beaucoup, beaucoup, c'est vraiment que c'est des choses très, très importantes. Si on va showdown, on va gagner peut-être. Et non. Si on va coller, son 3 bet est pas cher. Ça m'intrigue. Maintenant, on va fold, hein. On a vraiment un flop qui est le pire des flops. Il n'y a pas trop trop d'intérêt à call, même une fois. Hmm. Ici, on peut choisir de 3 bêtes, on peut choisir de fold.
Je vais prendre l'option du 3 bêtes. C'est pas un excellent 3 bêtes, il faut le savoir. Mais contre un fiche, j'estime que je vais plutôt bien m'en sortir de manière générale. S'il a une range qui est assez wide, le problème c'est que je bloque les 10. Maintenant, il a aussi des pockets, mais je m'attends à quelques folds, mais je vais pas en mettre trop. Il a call rapidement, donc maintenant je m'attends à ce qu'il fold énormément. Euh, je pense que des 9 et 10, il va commencer à fold, des valet 9, il va commencer à fold. Et je pense qu'il a énormément de fold sur cette turn, malgré que ce soit pas la plus belle des turns. Euh, voilà, tout simplement. Tout ce que je vous explique est motivé par énormément de choses. Euh, si tu veux comprendre l'entièreté de mes raisonnements, c'est la formation. C'est la formation qu'il faut choisir. Parce que c'est là où tu vas comprendre. Parce que des fois, en fait, je vais expliquer un truc, mais tu vas pas tout comprendre de mon raisonnement, de mon processus, de ma méthode. Et, euh, et ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, tu peux déjà voir qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Enfin, bref, c'est plutôt intéressant. Ouais. Je suis un gourou. Je suis. Je trouve ça trop cool de passer, de former en fait des joueurs. J'espère que les gens seront super heureux de la formation que je leur propose. Euh, J'attends vos retours. Mais et ouais. Et si les retours sont mauvais, évidemment, je m'appliquerai à m'améliorer un maximum. Ici, j'aurais pu bet plus cher. J'aurais préféré bet plus cher d'ailleurs. Si on va bet, il y a beaucoup fold, je pense. Je small parce que même si on est sur un board double flush draw, c'est pas. Ah ouais. Moi ici c'est un fold. Faut pas se level. Et bien joué à lui s'il était en value. En bluff. Et bon, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient capables de bluffer ici. Surtout en NL25. Ailleurs, on pourrait clairement. Ah, c'est snap call, c'est vraiment weak de ouf. Ici, je parie sur 10-10 ou 8-8. Non, je sais pas en fait. Non, il a pas grand-chose. Ah, il a peut-être dame valet. Non, je sais pas. Ah, je suis vraiment curieux de sa main. Pour moi, il a pas grand-chose, ouais. Si ça fold, c'est terrible. Oh, j'ai envie de voir. Je suis curieux. J'ai hésité à faire tapis flop. Mec violent, tu sais. Euh, En fait, pour moi, les deux, ils avaient pas quelque chose de très fort. Après, lui, il peut avoir flush, mais. Oh là là. Ah non. Tout ça pour ça, quoi. On est resté pour rien. Bon, 5-3 bêtes, ici, on va aller voir si ça colle, je colle. Si ça colle pas, je colle pas. Et ça, 4 bêtes, je fold. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit un call, hein, j'allais calculer, hein. Parce qu'en fait, j'estime que le reg il va tellement peu nous donner que on est peut-être pas sur le truc le plus rentable du monde. Waouh. Ah bah super. Coucou, j'ai un 2, comment je fais?
Encore bête. En value. Voilà. Et là, on peut rien faire. Voilà, on est bloqué. Il va nous showdown son 2. Super. On l'aurait fait fold river, mais c'est pas grave. Ah, il a peut-être un 8. Ok, ça marche. Oh là là. J'ai presque envie de call. J'aurais bien retapé un call 9 high. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, mon call 9 high, allez le voir. Je l'ai mis dans le titre de la vidéo. Il est stylé. En vrai, il est stylé. En vrai, il est stylé. Tout le monde le fait pas. C'était sur Unibet. Tout le monde le fait pas ce call-là. Je pense que les gens ils sont en mode oh 9 high. 9 high. Non, 9 high. 9 high. Vais-je call 9 high? Non. Non, non, je ne suis pas de ceux. Alors ici, on va clairement pas se mentir qu'il a pas grand-chose. Ici, on va encore small. Et tout bluff river. Voilà. River, please save me. Is a rag. I remember him. Follet. Ah, c'est marrant, j'ai pas vu. Enfin, c'est marrant. Moi, j'aime pas l'alcool, je vous avoue, donc ça me fait pas trop rire. Mais c'est fun. C'est comme le taureau, là. Mais ouais. Ouais, l'alcool, moi, c'est plus fort que moi. Je suis sûr que tu cliques sur la cigarette. Ouais, c'est cigarette, pareil, je suis pas fan du tout. Aïe, aïe, aïe. Putain. Je sais pas, mais un truc rigolo, quoi. Un fruit, une pomme, tu vois, c'est bien une pomme, tu vois. Plutôt que mettre des trucs qui incitent les gens à l'addiction, hein. Après, on est dans un jeu de poker, hein, mais quand même. En plus, tu mets ça sur le plus beau des décors, c'est dommage. Oh, si on peut call, on peut fold, tout est faisable. Maintenant, on est plutôt contre fiche de manière générale ici, donc ok, il décide de checker un. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il décide de checker quoi en fait? Qu'est-ce que tu check, mon pote? T'as un 8, c'est ça? T'as deux 8, c'est ça? Si je me fais raise, il y a toujours deux 8. Voilà. Il a vraiment chaté les 8, quoi. Genre vraiment, ça me sidère. À moins qu'il y ait deux as, mais nul. Ah merde, je voulais ouvrir la malle. On peut fumer, on peut boire, mais ouvrir la malle, n'importe quoi, hein. Poker ça, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je me demande si c'est pas un joueur français, lui. Non. Ah, je sais plus, il y avait une histoire avec lui. En mode, je sais plus si on avait parlé ensemble, ou je sais plus si. Je sais pas, s'il me parle, ce joueur. Ou s'il avait vu ma chaîne YouTube, ou non, je sais plus, un délire. Sur un pote, sur un fall, mais bon. Mais bon, faut mettre de l'argent au milieu, hein, je vais te dire. Ok. Si on va check raise, c'est bien chiant. Est-ce qu'il a des valets? Je sais pas. Il a pas grand-chose, hein. C'est relou.
Ah ouais. Bah, Inch'Allah, il a roi 10, hein. Ouais. Je m'attendais pas à gagner, hein, je vous avoue. C'était les 20 minutes les plus éclatées de la Terre, hein. Franchement, vidéo. En vrai, je suis super intéressant comme gars, donc je vais la laisser. Mais en vrai, aucun spot. Peut-être que souvent, quand on a aucun spot, c'est au bout du bout qu'on a des spots. Ici, la snap check, on va bête. Super. Il n'a même pas snap check un petit quelque chose, genre, hein. Il a même pas pocket, quoi. Si on va open as dame, et c'est là, ça va être le spot de l'année. Donc ici, on va isoler. Puis on va se faire 3 bêtes et on va fold, comme dit. Alors, si on va checker. Ah, en vrai, je vais bet ce size et s'il raise pas, il est capé. Ok, super. Putain, je pensais pas qu'il allait fold aussi rapidement. Ok, super. Ça snap call. Ah, si on va bet, hein, pour moi, il a des 7-7, des 6-6 qu'il va pas lâcher. Ok, check super rapidement. Ici, il faut bet small ou pas. Non, je pense que je peux check, je peux faire les deux. Je m'attends à quoi? Je vais checker, pourquoi pas. Si bet, je suis pas rassuré, hein, je vous avoue. Oh là là. Ici, de bet. Ah, c'est relou. Bon, de temps en temps, il a un petit truc. Oh là là. Ça arrive, allez. En fait, je vois pas de bluff, en fait. Je pense que je dois fold. Je dois fold, mais c'est chiant parce que j'ai slow play, maman. Call valet 9 suité. Call J9 suité. C'est nul, c'est nul. Putain, c'est quoi? C'est UTG, il a déjà 3 bêtes. C'est nul. C'est nul de chez nul. Maintenant, est-ce que j'aurais pu mieux jouer le coup? Non, en fait, je dois continuer de bet. En vrai, je dois continuer de bet de ouf. En fait, je suis nul de checker là. Genre, je dois 2 tiers en fait. Il va pas fold de 9. Non, non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Faut vraiment que je me discipline un peu. Parce que là, non, non, je manque de la value de fou en fait. Même des fois, il a des 10 et tout. Mais quel 10 il a? Faut que je mi-pot, je pense. Je pense vraiment que c'est un miss-value. En fait, je savais pas quoi faire turn, mais je réfléchissais à un truc, genre je me disais comment prendre le maximum de value en 2 streets, mais en fait mon process est nul. Donc là, ne processez pas comme ça, hein. Prenez votre value, les mecs ils vont vous call. J'ai le mec qui call aux 3 bêtes, valet 9 suité. Bon, déjà je m'y attendais pas trop, mais Wyan est un reg qui est gagnant, je pense. Et c'est une honte d'être encore là avec un tel niveau, encore une fois. Encore une fois, c'est un joueur qui est très compétent, qui sait réfléchir. C'est une honte de rester à la L25 et de pas monter une roll alors que t'as juste à changer de room, quoi. À un moment, je vais te dire, bouge-toi les fesses, tu vas voir que c'est pas si dur la vie, quoi. Ah, ici, on va bet, genre ce size. Ça fold des fois, mais des fois, il va call son valet, hein, pour faire fold river.
qu'il a jamais un as, hein, ici. Ah, j'aurais préféré value une deuxième street. Oh, j'ai perdu le moins possible, hein, non, en fait, non, j'ai perdu. Non, j'ai perdu ce que je devais perdre. Ouais. Puni, puni, puni. Ah, je suis pas content. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu sais, il y a des fois, tu réfléchis à des trucs et ton cerveau, il est pas. C'est plus ce que je vous ai dit, hein. C'est comme quand t'as mangé, tu réfléchis plus pareil. Quand t'as mangé, j'ai mangé très lourd, là, hein, pour le coup. Genre, je pense, si je dépasse pas les 2000 calories sur ce repas. En vrai, c'est possible, hein, c'est possible de ouf. C'est beaucoup 2000, mais. Sur à call, je me fais des tailles de plats, mon gars. Je te dirais, c'est pour 4 personnes, tu vois. Mais littéralement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Il y aura des vidéos plus intéressantes, je te promets. Euh, Mais bon, elle est intéressante quand même, hein. Regarde, on va finir sur deux coups super intéressants. Voilà, t'en auras eu pour ton temps. Et en vrai, il y a toujours des thinkings qui sont très intéressants. Mais bon, c'est ça le poker. C'est pas toujours le plus passionnant du monde, malheureusement. Si on va call, enfin, si on va raise surtout. Non, ouais, je vais tenter le bluff en deux street. C'est très risqué, hein. Je vous conseille pas. J'étais pas très confiant. Je vous avoue, si je me fais call, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est que quand il fait deux big blinds ici, il a rien. Et lui, quand il raise pas, il a rien. Donc, ils sont capés à mort, les mecs. S'ils ont chaté flush, bravo. Mais en fait, ils vont tout le temps fold s'ils ont pas flush parce qu'ils ont rien de mieux, quoi. Enfin, bref, je te dis à bientôt. L'information est en description, comme d'hab. Et je te passe une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Allez, ciao, ciao.